Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette émission que vous aimez tant, Dans la Paillote. Je vous ai toujours dit, Dans la Paillote, c'est une émission que vous aimez tant, présentée par Martin Machut à la vie mystère que je suis. Dans la Paillote, c'est une émission qui réunit toutes les grandes personnalités afin de venir discuter, parler et pallier aussi sur de différentes problématiques, que ce soit dans la vie quotidienne, la vie pratique, la vie professionnelle, pourquoi pas la vie privée. Raison pour laquelle aujourd'hui nous aurons l'honneur de recevoir une très haute personnalité que vous connaissez parce que ce n'est pas sa toute première fois d'être dans cette émission. On a déjà eu à le recevoir. Il s'agit bel et bien de l'apôtre Hervé Boundia. Je rappelle qu'il est apôtre visionnaire de la communauté Vie Abondante qui comprend pour l'instant deux assemblées. Je cite l'assemblée de Paris, nous sommes en France, également l'assemblée locale ici à Kinshasa. Voilà, nous allons un peu nous limiter là. Le temps pour nous de recevoir l'invité de Marc. Quant à lui, il va nous expliquer et nous compléter sur la présentation que je venais de faire tout à l'heure, bien sûr. Cher apôtre, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir mon fils. Bonsoir papa, vous êtes très bien habillé. Ah merci toi aussi. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Voilà, je venais de vous présenter directement. Je disais que vous êtes apôtre visionnaire de la communauté Vie Abondante. Je ne sais pas si vous affirmez cette présentation. Exactement. Exactement. Je suis le fondateur de la communauté Vie Abondante, effectivement. Et les visionnaires. Les visionnaires. Y a-t-il quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, parce que la communauté Vie Abondante comprend non seulement les églises Vie Abondante Paris et Kinshasa, mais nous avons aussi l'école supérieure du ministère, où je suis le fondateur, qui forme le pasteur et les différents responsables d'église. Mais nous avons aussi la Vie Abondante Télévision. Donc voilà d'une manière générale la communauté Vie Abondante. La communauté Vie Abondante. Voilà, fidèles téléspectateurs ainsi que téléspectatrices qui est en train de nous suivre en direct ou en différé, vous venez de suivre réellement qui est la personne que je suis en train de recevoir dans cette émission. Mais je vous présente tout à l'heure la thématique qui nous réunit cet après-midi. Nous allons parler d'un sujet très capital. Quant à moi, j'avais déjà préconisé quelque chose de très pertinent. Je devais parler de son appel avec Christ, mais dans les couloirs, il est en train de me parler qu'il voyait Jésus, qu'il a eu à voir Jésus 5 fois. Ça a vraiment attiré mon attention, raison pour laquelle je me suis dit nous allons nous marteler sur ce point afin qu'il nous explique de quelle façon avait-il vu Jésus 5 fois lui-même étant là. Il va devoir nous parler. Mon cher papa, je reviens à vous. Oui. Vous avez vu Jésus 5 fois. Exactement. Dites-nous avant d'entrer dans le vif du sujet, comment s'est-il passé? Ce que je vais dire, c'est déjà le résultat d'une grâce. Ouais. Donc ce n'est pas des mérites en fait. Ce n'est pas par mérite qu'on peut être visité. Mais ce que je sais, c'est que quand le Seigneur visite un homme, c'est pour un but. Ouais. Et le fait qu'il m'a visité plusieurs fois, pas au même moment, mais à plusieurs moments et dans des endroits complètement différents, ça explique la mission qu'il m'a confiée. Ça explique la portée même de la mission qu'il m'a confiée. Et donc nous allons dans cette émission parler des différentes visitations. Voilà. Et nous y entrerons dans les détails dans chacune des visitations en tout cas. Vraiment. Très important, fidèles téléspectateurs. Je vais directement poser la toute première question qui va concerner surtout son appel, qui nous parle après avoir vu Jésus. J'espère bien que quand on voit Jésus, c'est déjà un appel. Absolument. Alors, je ne sais pas, lors de votre appel, que vous a-t-il dit? Amen. Merci pour cette belle question. Merci. Parce que, en fait, tout part de la première visitation. Okay. Je donne un peu le contexte. J'étais à Niamey. Donc, j'étais dans une ville du Niger, qui est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et là, vers 5 h du matin, je dormais. Vous voyez qu'à l'heure où on est, à moitié endormi, à moitié éveillé. J'étais dans un moment de prière assez dense. Et le Seigneur m'est apparu, comme je te vois, à la seule différence, il était debout. Donc moi j'étais allongé, donc je l'ai vu. En tout cas, ce n'était pas par songe. C'était vraiment pas une vision ouverte. Physiquement comme ça. Comme je te vois. Okay. Donc il est apparu, il est venu, il s'est rapproché de moi. Il me dit mot pour mot. Et ça fait en 2001, donc on est 2022 maintenant, 21 ans. Mais mon esprit a retenu phrase par phrase. C'est-à-dire qu'il me dit, je viens te donner ton appel et te dire c'est à quoi j'attends de toi. Il répond, il me dit, je vais te montrer qu'il existe un sentier de miracle tracé sur les rochers et qui passe entre deux
collines. La colline de la parole de Dieu à droite et la colline de la foi à gauche. Il me dit, prêche la parole de la foi et j'accomplirai des signes et des prodiges derrière cette parole. Et il me dit, je vais te montrer ce que je vais te dire. Au même moment, on chante des scènes. Donc c'est comme si l'image passe. Et je me retrouve avec lui dans une salle où il y avait plein de malades, les aveugles, les boiteux, les paralytiques. Il y avait plein de personnes. Et il ne touchait même pas les malades. Il disait simplement avec le voix et avec le voix. Au parti, lève-toi, marche. Et il marchait. Et automatiquement, il a disparu. Donc, derrière, j'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce que ça voulait dire? Et j'ai commencé à demander conseil aux aînés qui étaient avec nous, qui nous encadraient. Et beaucoup de nous m'ont dit, ça c'est un appel apostolique. Jésus t'appelle au ministère apostolique de la foi. Donc ainsi, la vie abondante est un ministère de foi. C'est là où c'est parti notre ministère de foi. Ah bon? Ok. Voilà. Donc c'est là où c'est parti notre ministère de foi. Mais moi j'étais un jeune serviteur, je venais d'être simplement un intercesseur de l'église Selpa. Donc je n'avais pas d'expérience en tant qu'homme de Dieu. Je commençais maintenant à me former, à apprendre, à comprendre. C'est quoi le ministère de la foi? Et qu'est-ce qu'il voulait me dire? Quand vous voyez bien dans ce que j'ai dit, il y a 3 piliers. Il dit, le miracle n'est pas sur le rocher. Le rocher, c'est qui? C'est Christ. Ouais, le rocher, la Bible dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. À ce nom, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc nous sommes un ministère christoclastique. C'est-à-dire centré sur Christ. Nous élèvons Jésus. Nous amenons le cœur à Christ. Dans notre adoration, dans nos prières, dans nos messages, nous ramenons le cœur vers Christ. Et ça, c'est très, très important. La deuxième chose, la parole de Dieu. Nous prêchons la parole de foi comme l'apôtre Paul a dit. Nous prêchons que Jésus sauve, nous prêchons que Jésus guérit, nous prêchons que Jésus délivre, nous prêchons que Jésus bénit. Et quand nous le faisons, Dieu, la foi du peuple s'élève. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Quand nous prêchons Christ et nous restons sur la parole de Dieu, la foi s'élève et Jésus accomplit des miracles. Et c'est ça, même le sens de mon appel. Et ainsi le sens même de la vie. Vraiment, très très important. Quel parcours avec le Seigneur. Vraiment, je commence déjà à vous admirer, à me plonger là-dedans. Je crois bien qu'avec le temps, peut-être, je le verrai surtout comme vous. Amen, amen, amen. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes en train de continuer. Mais avant d'aller plus loin, je vous demande, vous qui n'êtes pas encore abonnés sur notre chaîne YouTube La Vie Abondante TV, de le faire immédiatement. Également sur notre deuxième chaîne YouTube, La Vie Mystère officielle. Et abonnez-vous sur toutes nos pages Facebook, Instagram et partout là, toutes nos plateformes de diffusion pour ne pas rater l'exclusivité de nos productions. Parce que nous avons tout un tas de programmes à vous présenter, concomitamment avec l'homme de Dieu qui est en train de recevoir cet après-midi. Voilà, mon papa, la deuxième question, j'aimerais un peu savoir, est-ce une obligation pour toute personne qui se veut serviteur de Dieu d'avoir vraiment cette visitation de Christ lui-même avant de commencer son ministère? Non, pas nécessairement. Okay. Parce que dans les appels, il y a des différents niveaux. La Bible nous dit qu'il y a des élus. Il y a des appelés. Il y a une différence. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont directement appelés par Jésus lui-même. Je pense que les apôtres, le ministère apostolique doit être nécessairement résultat d'une visitation. Parce que c'est par les ministères apostoliques que les autres ministères s'établissent. Mais derrière, les élus appellent les autres. C'est-à-dire que Jésus te donne un mandat. Et toi aussi, tu donnes des mandats à d'autres personnes. Donc, ceux-là n'ont pas besoin de voir Jésus parce qu'ils sont les prolongements de ton ministère. Amen. En fait, les sentiers des miracles n'est pas simplement le résultat du ministère de l'apôtre, mais tous les enfants qui viennent de ces ministères mouvent dans ce même sentier des miracles. Nous exécutons le même mandat. Je ne crois pas qu'ils feront mieux que celui qui a rencontré Jésus-Christ en personne. Non, nécessairement, parce que les grâces diffèrent, effectivement. C'est-à-dire que quand celui que Jésus a commissionné directement a une grâce plus élevée, et lui appelle aussi les autres, comme Jésus a appelé Pierre pour les services, comme Paul a appelé Timothée. Donc, il y a toujours un mandat premier, et les autres reçoivent aussi l'appel au travers de celui qui a reçu Jésus. Alors concrètement, comment est-ce que la personne peut découvrir que je suis un appelé? Il y a plusieurs signes.
déjà, quand on est appelé par Dieu, d'une manière ou d'une autre, Dieu te parle. Ouais. Il peut te parler directement, ou il peut te parler par un homme, c'est-à-dire par un nom de Dieu, ou même ton père spirituel peut identifier l'appel de Dieu en toi. Maintenant, il va commencer à te préparer à ce que tu rentres dans ton appel. Parce qu'il y a un temps entre l'appel et l'accomplissement. Et ces temps de préparation, tu les passes souvent dans ton église, ou ton pasteur, ou tu le vois faire, ou tu l'accompagnes, et il te forme à ce que tu vives exactement l'appel de Dieu. Amen. J'aimerais savoir dans votre parcours avec le Seigneur, lorsqu'il vous a rencontré, vous a-t-il parlé aussi sur un mode de prière dans une... par le chrétien, par nous chrétiens ou dans une église. Donc les instructions peut-être que Christ vous a donné. Je vais te dire, ça c'est la deuxième, je pense que c'est la deuxième visitation. Ouais. Parce qu'après cette première visitation, la deuxième, cette fois-là, je l'ai vu encore de la même manière. De la même manière. De la même manière, sauf que j'étais vraiment endormi. C'était vers 2h, 3h du matin. Et il est venu me dire que ouvre ta Bible et lis Isaïe 61. J'étais profondément endormi. On peut les lire, Isaïe 61. Je l'ai avec moi. Bien. Donc, je me suis réveillé, maintenant, là, physiquement. Donc, j'ai commencé à lire Isaïe 61. Et à l'époque, je l'avais peut-être lu, mais je ne l'avais jamais compris. Je vais te dire. La Bible dit... Non, Isaïe 62 plutôt. 62. Isaïe 62. Isaïe 62. Lis Isaïe 62. La Bible dit ceci. Pour l'amour de Sion, je ne m'étierai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils n'hésiteront ni jour ni nuit. Voici vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Cela veut dire quoi? Jésus dit sur l'église de Jérusalem, Dieu a mis des sentinelles. Ils sont des sentinelles, ils sont des intercesseurs. Okay. Ils ne se tairont point jour et nuit dans la prière. Jusqu'à ce que Jésus rétablisse son église et la rende glorieuse. Donc en fait là j'ai compris le message que aucune église ne peut être puissante sans un ministère de prière puissant. Amen. Sans des intercesseurs puissants, aucun ministère ne peut être un ministère puissant. Amen. Donc voilà pourquoi dans notre ministère la vie de prière est centrale. Et dans le cheminement de ma marche dans la foi, le Saint-Esprit maintenant est venu compléter cette instruction. Je vais vous donner par exemple, un moment j'ai commencé à, le Saint-Esprit commençait à m'appeler à comprendre la prière de l'aurore. Avant que le soleil ne s'élève. Tous les hommes et les femmes de Dieu puissants dans la Bible s'élevaient, la Bible dit très tôt le matin. Jésus s'est levé pendant qu'il faisait encore nuit d'aller prier. Nous pouvons prier à tout moment, mais la prière de l'aurore est extrêmement puissante. Dans la zone de 3h jusqu'à 6h du matin, c'est extrêmement puissant. Pourquoi? Parce que tout est calme. Wow. C'est très profond. C'est très profond. En tout cas, j'ai une toute petite question. Oui. Permettez-moi, je ne suis pas en train de polémiquer là-dessus, mais je vais justement faire comprendre nos téléspectateurs, surtout les internautes qui nous suivent en ce net moment. Il y a des églises, je ne citerai pas les noms, où on n'admet pas qu'il y ait un groupe d'intercesseurs pour intercéder en faveur de l'église, en faveur des fidèles de cette église. Donc, pour eux, sauf que le pasteur a son appel, le pasteur s'est rencontré avec Christ, on ne sait par quelle manière, par quel moyen. Alors, c'est bien lui, la locomotive, qui dirige l'église. Ils n'ont pas besoin d'intercesseurs ni d'intercéder pour l'église. Alors, avez-vous un mot à placer là-dessus? La Bible dit que quand Moïse combattait Moab, ses mains étaient levées, la main d'Aaron et de Hur a appuyé les mains de Moïse. C'est le symbole même du ministère d'intercession dans l'église. Ce n'est pas les mains d'Aaron et de Hur qui s'étaient levées, c'était les mains de Moïse. Amen. Et les mains d'Aaron et de Hur soutenaient les mains de Moïse. Yeah. C'est-à-dire que les intercesseurs ne remplacent pas les pasteurs, mais ils soutiennent les pasteurs. Tu vois? Donc, nous sommes dans les temps où l'église doit être une église de prière. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. À mon sens, la vie de prière dans l'église doit être le ministère de tout chrétien. Amen.
Donc en réalité, l'équipe d'intercession doit être constituée à commencer par les visionnaires, les pasteurs et tous les membres de l'église. Alors la prière que nous faisons à la maison, cela ne compte pas. Si, on peut intercéder chez nous. On peut intercéder en groupe. On peut intercéder individuellement. Donc Dieu veut que son église soit une église de prière. Et j'ai d'abord dit prier sans cesse. Plus la force de la prière est dense dans l'église, plus l'église voit la gloire de Dieu. Vraiment. Donc, si j'ai une bonne mémoire, il n'y a pas un organigramme, soit, comment on dit, une ligne à suivre que la Bible peut mentionner que vous devez prier ainsi, vous devez intercéder ainsi dans votre église. D'accord, ça c'est une très bonne question. Je pense qu'on fera une émission particulière là-dessus. Oui. Parce que la Bible enseigne sur la prière. Oui. Jésus-Christ, les disciples sont venus le voir en disant, Seigneur, enseigne-nous à prier. À prier. Donc ça c'est de l'enseignement de la prière. Bien. C'est-à-dire que la Bible enseigne même la meilleure façon de prier. De prier. Très bien. Voilà. Mesdames, messieurs, fidèles internautes ainsi que téléspectateurs de La Vie Abondante Télévision ainsi que La Vie Mystère officielle, nous sommes en continuité de notre émission. Je reçois l'homme de Dieu. Je rappelle qu'il est apôtre visionnaire de la communauté Vie Abondante. Il s'appelle l'apôtre Hervé Boundia qui est avec moi sur ces plateaux. Nous sommes en train de décortiquer sur un sujet très pertinent. Je vis Christ 5 fois. Nous sommes en train de parler autour de ce sujet. Alors, mon papa, lorsque vous avez vu Christ 5 fois, j'espère bien qu'il vous a parlé aussi de l'enfer parce qu'il y a un groupe de gens qui ne croient pas sincèrement que l'enfer existe. Ils disent que le ciel, oui, nous le voyons, le ciel est là. Oui. Mais l'enfer existe-t-il Amen. réellement? Bibliquement, l'enfer existe. Si on fait une émission, on le prouvera. Okay. Mais je vais revenir d'abord sur la vision. D'accord. Donc la troisième fois, j'ai dormi, ça c'est maintenant vision songe. Et je vois le Seigneur apparaître, il me dit, je suis venu te montrer le ciel et l'enfer. Quand il m'a dit, je suis venu te montrer le ciel et l'enfer, au moment où il a dit ça, nous avons été transportés au fait. Ouais. Et là où on est arrivé, la première fois, j'ai vite compris que le ciel, on peut dire que c'est pavé d'or. Et j'ai vite compris que c'était le ciel. Et nous avons vu une cité merveilleuse. Très très merveilleuse. Qui n'a rien à voir avec la plus belle cité qui puisse exister. Gloire au Seigneur. Mais quelque part, ce qui m'avait vraiment attiré mon attention, j'avais remarqué que la gloire n'était pas identique dans le ciel. Et je veux vraiment souligner ça. La gloire n'était pas identique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il y avait un endroit qui était plus glorieux qu'un autre. Okay. Et j'ai posé la question au Seigneur. Pourquoi cet endroit où nous nous trouvons est plus glorieux que l'autre? Et le Seigneur m'a dit, voyez, tous ceux qui sont ici, sont ceux qui me craignent. Dans les ciels, la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc, ça dit que pour aller au ciel, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Amen. Donc, tous ceux qui craignent Dieu iront au ciel. Amen. Mais il m'a rajouté maintenant une deuxième. Il m'a dit, là où il y a la plus grande gloire, ceux qui ont ajouté à la crainte de Dieu les services pour moi. Yes. Ils m'ont servi de tout leur cœur. Maintenant, la couronne leur est réservée. Voilà pourquoi ils sont dans un endroit plus glorieux que les autres. Amen. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un enfant de Dieu qui craint Dieu ira au ciel. Mais celui qui craint Dieu, qui sert Dieu, sera plus honoré au ciel. Ah, il y a des degrés. Exactement. Okay. Tu vois la nuance? Je vois cette nuance-là. Voilà, c'était très très important. Et aujourd'hui, je pousse les chrétiens à ne pas être seulement des chrétiens qui servent Dieu fidèlement, c'est vrai, mais aussi à les servir de tout leur cœur. Maintenant, quand on a fini, il m'a dit, bon, je vais te montrer l'enfer. Donc, il m'a transporté au même moment. Et là, j'ai vu vraiment l'opposé de ce que je voyais. J'ai vu une sorte de temps, une forme de lac. Mais le lac était rempli de feu. Et j'ai vu à l'intérieur, j'ai entendu des gémissements des gens. C'est comme si tu vois des gens qui sont plongés dans un lac, qui sont à l'intérieur, et de l'intérieur ils crient. Et j'ai vu une seule personne qui nageait au-dessus de ces lacs-là. Ouais. C'était un jeune homme, plus ou moins de 30 ans. Et le Seigneur m'a dit, voilà Lucifer. Wow. Donc,
C'est effrayant. C'est vrai, ouais. Et Jésus me dit, va, prêche. Okay. Prêche, le ciel existe, prêche, l'enfer existe. Amen. Voilà pourquoi parmi les piliers de nos enseignements à la vie abondante, c'est l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. Et nous préparons l'Église à l'enlèvement. Et nous préparons les saints à craindre Dieu pour ne pas rater l'enlèvement. Vraiment. Donc, mesdames, messieurs, vous qui servez Dieu, servez-le très bien, tout en respectant scrupuleusement les préceptes bibliques nous tracés par le Seigneur lui-même. Parce que selon l'apôtre Hervé Boundia, que j'ai l'honneur de recevoir, la manière que tu es en train de servir Dieu, c'est la même manière que tu seras aussi honoré. Exactement. Exactement. Voilà. J'aimerais savoir s'il y a un ordre bien tracé. Je reviens parce que je suis revenu tout petit peu. Oui. Un ordre un peu tracé que l'Église pourra suivre. Un ordre tracé pour l'organisation ecclésiastique. D'accord. La Bible dit dans Éphésiens que Dieu établit d'abord, premièrement, les apôtres, ensuite des prophètes, ensuite des évangélistes, ensuite des pasteurs et des docteurs. Ça, c'est l'ordre apostolique. Oui. D'accord. Mais néanmoins, dans l'organisation de chaque église ou de chaque communauté, je pense que tout dépend de l'appel du visionnaire. D'accord. Oui, d'accord. Donc, si le visionnaire est un pasteur, l'ordre ne sera pas le même. Voilà. Amen. Amen. Donc là, je pense que c'est le Saint-Esprit qui nous donne de l'inspiration. Mais nous avons déjà à la base un ministère apostolique comme le nôtre. Voilà. L'ordre est établi en disant il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a des évangélistes, il y a les pasteurs et il y a les docteurs. Voilà. Mais en y ajoutant aussi l'expertise humaine, parce que tout ne doit pas être vraiment spirituel. Parce que ce n'est pas Dieu qui descendra dans l'église pour établir l'ordre. En tant que dirigeant, l'ange de l'église, c'est lui qu'on voit physiquement. Il peut bien établir aussi quelques préceptes, disons, selon la connaissance humaine, Père. Effectivement, selon la connaissance de la parole de Dieu, selon la révélation que l'homme de Dieu a, il y aura une nette différence entre une église et une autre, une communauté et une autre communauté. Mais je pense que dès l'instant où l'homme de Dieu est inspiré et qu'il a reçu l'instruction, et c'est à lui d'organiser l'église de manière à ce que cette église corresponde à la mission que Dieu lui a confiée. Vraiment. C'est très important. Nous revenons parce que nous étions en train de parler sur l'existence de l'enfer ainsi que le ciel. Le ciel est réel, l'enfer est réel. J'ai posé la question tout à l'heure à l'homme de Dieu. Les gens qui disent que l'enfer, c'est juste une utopie, qui n'existe pas réellement, ce sont les hommes de Dieu qui essayent un peu de formuler cette histoire pour effrayer les gens, pousser les gens à revenir à Christ. Il y a d'autres églises, je me réserve le droit de ne pas citer les noms, qui ne croient pas sérieusement à l'existence de l'enfer. Moi, je crois à la parole de Dieu. Amen. Je crois totalement à la parole de Dieu. Amen. Je crois totalement aux visitations divines. Donc, pour que les gens soient éclairés davantage. Mais la vérité, c'est que l'enfer existe. L'enfer existe. Nous allons parler de la puissance d'une vision. Alors ma question, est-ce la vision incarne une puissance qui peut impacter les parcours d'un homme de Dieu avec Christ et les parcours d'une église, cher papa? C'est incroyable, parce que ça c'est la 5e visitation. La 5e visitation. On va revenir sur la 4e, ou je continue sur la 5e. Vous continuez un peu sur la 5e. La 5e visitation, le Seigneur Jésus est venu me montrer la puissance de la vision. Ouais. La vision, non pas en tant que songe, la vision en tant que pensée du futur. Okay. La Bible dit, écris la vision, afin qu'on la lise couramment. Si elle traîne à temps là, elle s'accomplira. Certainement. Voyez? Donc, il n'y a pas d'avenir ou pas grande réalisation sans une vision réelle. La Bible dit, il nous donne au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Cela veut dire quoi? Quand vous décidez, voyez ces bâtiments ici, quelqu'un l'a pensé avant que ces bâtiments n'existent. Tout ce que l'homme voit
est d'abord le résultat d'une vision. D'une vision, ok. Lorsqu'il n'y a pas de vision, rien ne se produit. Et je reviens sur cette vision-là. D'accord. Le Seigneur était venu me voir et m'a emmené au bord d'un grand bâtiment qui avait peut-être 10 étages. Il m'a dit, je vais t'apprendre la puissance de la vision. Il me dit, regarde ces bâtiments. Est-ce que tu peux monter, est-ce que tu peux sauter pour arriver au-dessus? J'ai dit non. Impossible. Impossible. Il dit, maintenant je vais te montrer. Regarde les bâtiments. Pense très fort que tu es arrivé au 10e étage. Et quand j'ai commencé juste à penser que je suis arrivé au 10e étage, hop, je me suis retrouvé au 10e étage. Waouh. Il m'a dit, je vais te montrer encore. On descend. Je vois un grand mur. Il dit, pense que tu l'as sauté. Et quand j'ai pensé fortement que je l'ai sauté, hop, je l'ai sauté. Vous y étiez déjà. C'est-à-dire que nous sommes tels que nous pensons, comme la Bible dit. Amen. Cela veut dire que si quelqu'un veut changer sa vie, il n'a qu'à avoir une vision. Ok. Vous voyez, c'est la vision qui produit les ressources. Amen. Dieu dit à Abraham, de là où tu es, lève les yeux, au nord, au sud, à l'est. Tout ce que tu auras vu, je te les donne. Vous voyez, tout ce que l'homme conçoit par sa vision, il l'a possédé. Amen. C'est ça la puissance de la vision. Et ça brise les limitations en fait. Quand j'entends les chrétiens dire que je suis limité, je suis bloqué, c'est parce qu'on n'a pas appris à utiliser les ressources que Dieu a données à l'homme. Amen. Entre autres, la puissance de la vision. Amen. Amen. C'est très très fort. La vision incarne une puissance incontestable. Donc sans vision, on ne peut rien faire. Tout ce qui existe, c'est les résultats d'une vision. Donc il faudrait d'abord commencer par avoir une vision afin que cette vision puisse se matérialiser un jour. Je vais compléter. Ah, voilà. Par exemple, tu as une vision de m'interviewer. Voilà, oui. Si tu n'avais pas pensé à ça, il n'y aurait pas cette émission. Évidemment. Donc quelque part, tout ce qu'on voit est quelque part les résultats d'une vision. S'il n'y a pas une vision, il n'y a rien qui se réalise. Ok. Bon, il y a voilà, il y a certains hommes de Dieu. Bon, permettez-moi, je les appelle comme ça. Un homme de Dieu, il s'est réveillé de bon matin, il commence à claquer les mains dans un coin de rue et commence déjà son église et nous appelons ça une vision. Oui. En fait, la taille et la qualité de ta vision reflétera le résultat que nous aurons. D'accord? D'accord. Donc, si cette personne, sa vision se limite juste à claquer les mains dans la rue, il restera dans la rue. Vraiment. Mais s'il a une grande vision comme la nôtre, d'implanter les églises, de prêcher la parole de foi dans la francophonie, Dieu nous amènera. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est que la communauté Vie Abondante, dont vous êtes l'autorité morale, vous êtes le représentant légal. Donc, est basé sur ces 5 visions que nous venons tout à l'heure de parcourir. Oui, voilà. Exactement. Okay. Je vais juste souligner quelque chose. Okay. La 4e vision parle de l'ordre dans l'Église. L'ordre dans l'Église. On en a abordé. On en a abordé, mais c'était de manière rapide. Cet ordre dans l'Église, c'était plutôt dans la notion de la discipline. Ok. Jésus voulait que j'insiste sur la discipline, sur servir Dieu de la bonne manière. Voilà. Cela veut dire que quand on sert les choses on sert Dieu, on doit lui donner les meilleurs de nous-mêmes. Parce qu'il les mérite. Comment? C'est vraiment de nous expliquer. Donner les meilleurs de soi. Ça signifie. Cela veut dire que si on sert Dieu, tu vois comme tu fais ton émission. Ici, voilà, ouais. Hein, et tu le fais avec excellence. Pourquoi? Parce qu'à la base, tu le fais pour Dieu. Amen. D'accord? Ouais. Donc tout ce que tu fais pour Dieu, tu dois le faire de la meilleure façon possible. Ça c'est un. Deuxièmement, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons que dans l'église de Jésus, il y a tellement de scandales et personne n'est sanctionné. Laissez-moi anticiper pour vous dire qu'il y aura toute une émission, chers téléspectateurs. Je recevrai le même homme de Dieu, l'apôtre Hervé Boundia. Nous parlerons de scandales dans l'église de Jésus-Christ. C'est une émission qui va intervenir prochainement. Absolument. Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de sanctions. Donc, lorsqu'il n'y a plus de sanctions, l'église de Dieu va dans la dérive. D'accord. Vous voyez? Ouais. Et je pense que le Seigneur, connaissant le temps
dans lesquels nous allons passer, les temps dans lesquels l'église de Jésus passera de scandale à scandale. Il voulait m'alerter en disant l'ordre et la discipline doivent régner dans l'église. Voilà. C'est de là que j'avais tiré la question, seule de ce qui était de savoir s'il y avait un ordre vraiment bien établi à suivre. Et exactement, vous aviez déjà parlé là-dessus et donné aussi les versets bibliques. Je vous vois, vous réservez beaucoup plus pour nous donner l'écriture avec les versets en appui, parce que étant chrétien, vous êtes tout un apôtre, vous parlez aux nations, donc en nous donnant les écritures, vous nous aidez, nous, les bébés spirituels. Donc au travers de cette émission, je peux découvrir quelque chose que j'ignorais. Je découvre un verset que je pourrais commencer à méditer à tout moment que je me retrouverai seul. Absolument. Voilà. Absolument. Donc là, nous avons posé les bases sur les visions. Voilà. Et dans notre prochaine émission, nous travaillerons sur des thèmes et nous donnerons le logos, comme on dit, sur chaque question. Voilà ce que la parole de Dieu. Très bien. Alors, là, avant, parce que nous sommes en train de chuter déjà, il nous reste peu de minutes et je vois nos réalisateurs en train déjà de hocher la tête, bientôt nous chutons. Avant la dernière question, comment découvrir la vision venant de Dieu et la vision qui ne vient pas de Dieu? La Bible dit c'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est par leurs fruits. Cela veut dire qu'il suffit d'observer. Vous allez savoir ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Il faut se donner juste le temps d'observer. Ce qui est de Dieu se dessine tout seul. Amen. Et ce qui n'est pas de Dieu, ça peut prendre un peu de temps, ça peut donner semblant, mais à un moment donné, sa vraie nature apparaît. Sa vraie nature. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. On les reconnaîtra par les fruits. C'est très important. Fidèles téléspectateurs, j'ai l'honneur de recevoir l'homme de Dieu, l'apôtre visionnaire de la communauté Vie Abondante. Il s'agit bel et bien de l'apôtre Hervé Boundia. Il vit à Paris. Là, nous sommes en France. Et pour l'instant, il se retrouve ici à Kinshasa avec nous, évidemment dans une mission évangélique. Je tiens à vous rappeler que la communauté Vie Abondante, c'est une grande communauté, mais qui comprend pour l'instant 2 assemblées. Mais vous qui nous regardez, qui nous suivez sur les réseaux sociaux, je sais que nous sommes suivis par 17 pays dans le monde. Et je citerai quelques-uns. Dadi va aussi me compléter avec le reste. On ne citera pas les tout. Nous avons la France qui nous suit. Nous avons la République démocratique du Congo. Nous avons les Antilles. La Guadeloupe précisément. Nous avons la Côte d'Ivoire. Nous avons le Canada. Nous avons les États-Unis, l'Angleterre, la Belgique. Nous avons les Gabons. Le Cameroun. Et le Bénin, le Togo. Voilà. Nous avons île Maurice, Haïti aussi. Et d'autres peut-être que j'ai oublié. Vraiment. Non, laissez-moi vous jeter des fleurs. La vision est grande. Amen. Vraiment. Dieu vous a donné déjà en possession tous ces pays-là. Donc je crois que dans peu de temps, l'implantation sera effective. Exactement. Par la grâce de Dieu. Vous y travaillez dessus? Absolument, c'est mon travail. C'est la mission que le Seigneur m'a confiée. Voilà, je vais chuter par cette dernière question, parce qu'il nous reste quelques minutes. Comment se comporter lorsqu'on a une vision qui doit impérativement s'accomplir? Amen. Une très belle question. C'est ma toute dernière question. Une très belle question. La Bible dit, Jésus a dit dans Jean chapitre 15, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Donc, c'est l'attachement à Christ. Quand on parle d'une vision de Dieu, ça vient de Jésus nécessairement. Donc, c'est en s'attachant à lui que la vision s'accomplit. Amen. Par une vie d'attachement. Si tu t'attaches à Jésus, je vais dire à quelqu'un, si tu as une vision, le chemin où la vision se réalise, Amen, c'est par l'attachement à Christ. Amen. Attache-toi à Jésus. Crois à tout ce qu'il t'a dit et obéis à ce qu'il t'a dit de faire. Amen. Tu verras que la vision s'accomplit. Amen. Amen, certainement. Avant de chuter, je vous demanderai, peut-être dans tout ce que nous avons parlé d'une manière globale, il y a un point que vous aimeriez aborder, mais moi, je vais quand même enjamber le pas. Merci pour la question. Merci. Si nous sommes là,
c'est pour vous qui nous suivez. Notre désir, c'est de ramener les cœurs au pied de la croix. Amen. Notre désir, c'est chaque fois que nous faisons une émission, ça peut édifier quelqu'un. Amen. Ça peut le ramener à l'amour de Christ. Et si vraiment tu nous as suivis, je vais prier pour toi. Amen. Je vais prier pour que Dieu te visite et qu'il te comble de sa grâce et de sa paix. Amen. Si tu me donnes l'autorisation, je vais Effectivement, volontiers, je vous accorde. Merci. Merci beaucoup. Donc je tends mes mains vers toi. Nous allons nous accorder dans la prière. Seigneur, je dis merci pour cette émission que toi tu as rendue possible. Je vais laisser tous les peuples qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Papa, je prie que ta présence les touche. Je prie que Père, le cœur vienne au pied de la croix. Si quelqu'un nous a suivis ce soir, qui ça fait des années qu'il ne vient plus à l'église, Père, que son cœur vienne vers toi. Amen. Je prie que la présence de Dieu soit sur toi et que Dieu te bénisse. Qu'il te comble de paix et de joie au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau, homme de Dieu. Moi également. Alors, je veux que vous puissiez aider ceux qui ont aimé cette émission, ceux qui ont aimé votre intervention. Oui. Comment ils peuvent vous contacter? Et peut-être ils auront besoin d'un conseil, d'une orientation, peut-être d'une communication très importante. Effectivement. Donc, ceux qui veulent me contacter, donc, vous pouvez me contacter via notre site internet. Voilà. Déjà, www.vieabondante.tv. Ça, c'est notre site. Vous aurez tous nos contacts, nos numéros de téléphone. Vous pouvez aussi nous contacter sur notre chaîne. Vous pouvez vous abonner sur la chaîne Vie Abondante Télévision, Vie Abondante TV YouTube. Et nous avons aussi notre page Vie Abondante TV sur Facebook et sur Instagram. Amen. Donc vous aurez tous les coordonnées et les numéros de téléphone pour entrer en contact avec l'apôtre République. Merci beaucoup. La Vie Abondante Paris vous suit. Exactement. Un petit mot, quelques salutations, surtout à ma chère maman que je salue. Maman Marie-Lise, elle est pasteur, responsable de la Vie Abondante Paris. Je vous salue, maman. Je laisse d'abord la parole au papa. Merci, mon fils. Merci. En tout cas, merci pour tous les enfants de la Vie Abondante Paris. Vraiment, je vous salue, pasteur Marie-Lise. Que Dieu te bénisse pour le grand travail que tu as accompli à la Vie Abondante Paris. Et je salue aussi tous les serviteurs de l'église Vie Abondante Paris, l'évangéliste Jean Didier. Je salue ma fille Corinne, ma fille Sandrine. Je salue ma fille Nayanka. Je salue tous les enfants de la grande famille Vie Abondante Paris. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime énormément. Que Dieu vous bénisse. Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la Vie Abondante TV ainsi que la Vie Mystère officielle, par ici prend fin notre émission de séjour. Je tiens à rappeler que j'étais en train de recevoir l'homme de Dieu, l'apôtre visionnaire de la Vie Abondante, la communauté Vie Abondante qui comprend pour l'instant deux assemblées, l'Assemblée de Paris et l'Assemblée de la ville de Kinshasa. Nous vous disons sincèrement merci, vous étiez de milliers de nous suivre partout dans le monde, sans oublier les 17 pays d'ailleurs reconnus officiellement qui nous suivent en ce net moment. C'était un agréable plaisir pour moi de vous servir. Je me nomme Martin Machita la Vie Mystère. Je vous demanderai une seule chose. Vous qui n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube La Vie Abondante TV, faites-le à l'immédiat parce qu'il y a de très bons programmes conçus uniquement pour vous, les programmes qui peuvent changer votre vie, les programmes qui vont vous bénir, qui vont transformer même votre vie chrétienne. Restez branchés parce que ultérieurement, nous allons encore revenir avec d'autres programmes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.